Bonjour à tous. Comment allez-vous, mes chers amis? J'espère que vous êtes en parfaite santé et que votre journée se passe bien. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans une philosophie fascinante qui peut transformer notre manière de vivre, nous aider à gérer nos inquiétudes quotidiennes et nous conduire vers un état durable de bonheur et de tranquillité. Nous allons explorer la philosophie d'Épicure, un des plus grands penseurs de la Grèce antique, et découvrir comment ses enseignements, malgré leur ancienneté, restent étonnamment pertinents pour notre vie moderne. 1. Introduction à Épicure et son époque. Épicure est né en 341 avant J.C. sur l'île de Samo en Grèce. Très jeune, il montrait déjà une curiosité profonde pour la nature humaine, le sens de la vie et la manière dont l'homme peut atteindre une existence paisible et satisfaisante. Dans un monde souvent dominé par les luttes politiques et les guerres, Épicure s'est concentré sur ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme le développement personnel, la recherche de la tranquillité intérieure et du bonheur durable. Contrairement à d'autres philosophes de son temps, qui théorisaient sur des concepts abstraits ou la politique, Épicure s'intéressait directement à la vie quotidienne et aux moyens concrets d'atteindre le bien-être. Il pensait que la majorité des souffrances humaines proviennent de l'angoisse, de la peur de l'inconnu et des désirs excessifs. 2. Le concept fondamental, le bonheur raisonné. Pour Épicure, le but ultime de la vie humaine est le bonheur, mais il ne s'agit pas d'un bonheur superficiel ou passager. Son approche repose sur deux piliers fondamentaux, l'ataraxie, tranquillité de l'esprit, et l'aponie, absence de douleur physique. L'ataraxie, la tranquillité de l'esprit. L'ataraxie désigne un état où l'esprit n'est pas perturbé par les inquiétudes inutiles, les peurs irrationnelles ou les désirs excessifs. Imaginez une personne qui consacre sa vie à accumuler richesse et reconnaissance sociale. Même si elle possède tout ce qu'elle désire matériellement, son esprit reste inquiet et insatisfait. Selon Épicure, la véritable paix intérieure ne peut être atteinte que lorsque nous identifions nos besoins essentiels et renonçons aux désirs superflus. L'aponie, la liberté par rapport à la douleur. L'aponie se concentre sur le corps et la satisfaction des besoins physiques essentiels. Une personne constamment affamée, fatiguée ou mal logée ne peut jamais être pleinement heureuse. Épicure insiste sur le fait que la satisfaction des besoins matériels essentiels, nourriture, eau, sommeil et abri, est une condition préalable pour que le corps soit libre de douleur et que l'esprit puisse expérimenter le vrai bonheur. 3. Les trois types de désirs selon Épicure. Épicure classait les désirs humains en trois catégories. 1. Les désirs naturels et nécessaires. Ce sont des besoins vitaux, comme manger, boire et se protéger du froid. La satisfaction de ces désirs crée un bien-être immédiat et constitue la base de la tranquillité. 2. Les désirs naturels mais non nécessaires. Ils incluent des plaisirs comme savourer des mets délicats ou profiter d'un peu de confort supplémentaire. Bien qu'agréables, ces désirs doivent être satisfaits avec modération pour ne pas devenir source d'angoisse. 3. Les désirs vains ou inutiles. Ceux-ci concernent la richesse excessive, la gloire ou le pouvoir. Ces désirs créent de l'anxiété et éloignent l'individu du bonheur véritable. Les poursuivre entraînent souvent stress, insatisfaction et agitation mentale. 4. Exemple pratique pour la vie quotidienne. Imaginez deux personnes. La première vit simplement, elle possède un logement confortable mais modeste, mange suffisamment, et se concentre sur ses relations humaines sincères. Elle ne cherche pas à rivaliser avec les autres ou à accumuler des biens inutiles.
Son esprit reste calme et il éprouve une joie constante et durable. La seconde poursuit la richesse et la reconnaissance. Chaque désir non satisfait devient une source de stress. Même si elle possède tout matériellement, elle est constamment inquiète, jalouse ou insatisfaite. Épicure dirait qu'elle ne connaîtra jamais la véritable paix intérieure tant qu'elle n'apprend pas à distinguer les désirs essentiels des désirs vains. Ainsi, le véritable plaisir ne vient pas de la possession de biens matériels, mais de la maîtrise de soi, de la simplicité et de la tranquillité de l'esprit. 5. Le plaisir durable et stable. Épicure faisait la distinction entre plaisirs éphémères et plaisirs durables. Les plaisirs immédiats, comme les excès alimentaires ou la recherche de reconnaissance, sont souvent fugaces et laissent derrière eux un sentiment de vide. À l'inverse, le plaisir véritable et stable naît de la satisfaction des besoins essentiels et de la paix intérieure. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le bonheur durable, celui qui n'est pas soumis aux fluctuations de la société ou des circonstances extérieures. 6. Application pratique dans le monde moderne. Même aujourd'hui, la philosophie épicurienne peut transformer notre vie quotidienne. Simplification de la vie, se concentrer sur l'essentiel, réduire le superflu et éviter la surcharge matérielle. Limitation des désirs inutiles, apprendre à se contenter et à apprécier ce que l'on possède plutôt que de courir après l'inaccessible. Relations sincères, cultiver l'amitié, l'amour et le soutien mutuel, qui renforcent le bien-être émotionnel. Prendre soin du corps, alimentation équilibrée, sommeil suffisant, hygiène et soins de santé pour éviter les douleurs physiques. Réflexion et introspection, comprendre nos besoins réels et éliminer les désirs futiles pour maintenir un esprit serein. 7. Le lien entre la philosophie épicurienne et le bien-être moderne. Dans notre monde contemporain, rempli de distractions, de réseaux sociaux et de surconsommation, les enseignements d'Épicure sont plus pertinents que jamais. La recherche incessante de validation sociale et de possession matérielle crée souvent anxiété, dépression et insatisfaction. En adoptant la simplicité et en distinguant les besoins essentiels des désirs superflus, nous pouvons réduire le stress et vivre de manière plus consciente, équilibrée et heureuse. 8. Résumé et conclusion. Pour vivre heureux selon Épicure, il faut 1. Comprendre et satisfaire les besoins essentiels. 2. Limiter les désirs inutiles et vains. 3. Rechercher la tranquillité du corps et de l'esprit. En appliquant ces principes, nous pouvons atteindre un bonheur durable, accessible à tous, indépendamment de la richesse ou du statut social. La philosophie d'Épicure nous rappelle que le vrai bonheur réside dans la simplicité, la maîtrise de soi et la paix intérieure, et non dans la possession matérielle ou la reconnaissance extérieure. Ainsi, en suivant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons non seulement réduire nos inquiétudes et notre stress, mais aussi trouver une satisfaction durable et une sérénité authentique.